Ceinture WBF, champion du monde de Sébastien Banami. Nous allons appeler son opposant. Et là, mesdames, messieurs, le public de Rumilly, le fair play vous attend. Monsieur Schröder, je vous ai pas salué d'ailleurs. Comment allez-vous là? C'est un grand plaisir de vous retrouver. Ici sur le ring, président Arioveni. On y va, mesdames, messieurs, le public est là. Nous allons appeler celui qui nous arrive du Brésil, dont on donnera son palmarès. Je peux vous dire qu'il a un palmarès important. Allez, il s'appelle Clayton du Brésil. Clayton, son surnom c'est Pantera. Il nous vient du Brésil. Voici Anderson Clayton pour le Brésil. Allez, Anderson Clayton, c'est un garçon qui s'est préparé dans les Vosges à Alec, très exactement. On a pu le remarquer, il fait 69 kg 300. Il va faire son entrée, Anderson Clayton, pour ce combat professionnel avec, paraît-il, Bernard, un puncher. Uniquement, oui, a priori, avec un palmarès très impressionnant, puisque 90% de ses victoires sont avant la limite. A priori, plus petit que Sébastien. Donc il va falloir se méfier du boxeur brésilien. Elle est sympa cette image. Regardez Anderson Clayton qui a pris plaisir d'ailleurs de séjourner dans les Vosges. Il est en train d'arriver. Celui qu'on surnomme la panthère, tout simplement parce qu'il a les grilles de la panthère sur son visage. C'est lui qui va représenter le Brésil ce soir avec son coach qui est présent. Ils ont fait une semaine de préparation. Et attention, ça me semble quand même costaud. Un garçon qui a l'air très très bien préparé et qui a l'air extrêmement musculeux. C'est vrai que quand on voit déjà uniquement que les bras, on comprend pourquoi ça doit frapper. Oui, parce qu'on l'a vu sur un sac en train de s'entraîner, ça fait mal. Ça tape. Oui. Dans quelques instants, alors que les drapeaux sont soulevés. Plus de 43 combats et dont 36 avant la limite, c'est énorme. C'est énorme. Attention, vous allez voir le gymnase de la Banée qui va s'enflammer. C'était en juin dernier. Il a sa musique, il est fétichiste aussi, il a sa famille, tout son team. Voici, alias Coco, Sébastien Madani. Allez, Sébastien Banani qui va combattre pour son 9e titre mondial avec c'est lui qui possède pour l'instant la ceinture mondiale de Super Welter. Et là, attention, il a un gros adversaire. Mais inutile de dire qu'il est bien préparé, Sébastien Madani. Comme à l'habitude dans la famille Madani, c'est dans la famille Madani une tradition de préparation. Il y a 12 rounds à faire, ils sont prêts pour 20, 25, voire même 30 rounds s'il le faut. Et vous allez le voir, Coco Madani qui était à peser à 68 kg 900, ce qui veut dire qu'il est dans son poids de forme, il a été bien préparé et il est très très bien affûté. Vous voyez juste derrière la ceinture mondiale qui est là et il tient à la garder cette ceinture. Bien évidemment, elle était difficile à aller chercher. C'est un long parcours, un long chemin et maintenant qu'il a, ça va être très très compliqué à le récupérer. Patrick Pétini qui porte la ceinture mondiale en espérant effectivement la conserver. Sébastien Madani, le public ici est debout pour ovationner le boxeur de Rumilly. Un boxeur, on a suivi toute sa carrière et l'équipe de vous dire quel bonheur de le voir à 32 ans avec encore cette soirée exceptionnelle. C'est vrai, et en plus un garçon très sympa, très gentil et qui fait vraiment honneur à son sport. Ouais, il fait honneur, d'autant plus qu'il s'est très très bien préparé pour ce combat. Vous voyez, regardez les griffes à l'écran, on est en train de le voir. La panthère est là, Coco est là. Eh bien, on va savoir effectivement qui peut arriver au bout de ces 12 rounds. Qu'est-ce que c'est dur, 12 rounds c'est très très long. Et, quand on pense que c'est fini, malheureusement, il reste toujours un round à faire, il reste toujours quelque chose à faire. Le championnat du monde de super mi-moyen WBF, c'est sur TV8 Mont-Blanc, c'est en direct. Et on va écouter pour l'instant les hymnes nationaux et on va commencer par celui qui est le challenger, qui vient ici pour aller chercher également cette ceinture. Il s'agit du boxeur du Brésil et on écoute l'hymne brésilien. Allez, ça devrait arriver.
Anderson Clayton. Regardez avec le public rumilien qui applaudit effectivement. Et ben sportivement, cet adversaire qui est redoutable. Qui est redoutable. Et qui est déjà très concentré. On le voit même déjà pendant l'hymne national, il est déjà prêt. Allez, Coco Madani, maintenant on va entendre la Marseillaise avec la ceinture qui est juste au-dessus de lui. Cette ceinture mondiale, il tient à la garder. Et on écoute la Marseillaise. De Sébastien Madani, mais c'est vrai qu'il fait plaisir à la France, il fait plaisir également au pays d'origine. Je sais qu'il y a un petit village en Algérie, on les salue, qui sont en train effectivement de regarder également TV8 Mont-Blanc, c'est en direct, et on salue toute la population parce que je sais qu'ils sont fidèles à nos retransmissions, d'autant plus que c'est aussi l'enfant du pays qui est là-bas. Donc vous voyez, la boxe et le sport n'a pas de frontières. Exactement, et heureusement, et c'est vrai que comme on disait tout à l'heure, c'est un garçon qui est tellement sympa et qui fait tellement honneur à son sport qu'il commence à être suivi même partout en France, je peux vous le dire aussi, puisque je connais des gens qui, même en région parisienne, suivent ce combat en direct. Qu'est-ce qu'il est costaud ce garçon, Anderson Clayton, vous le voyez là, hein, qui est en train de se préparer, on le rappelle, 69 kg 300, qui sera opposé face à Sébastien Madani, 68 kg 900. Donc on va voir qui de Coco et qui de la Panthère va être évidemment le plus rapide. Mais attention, hein, parce que ça va être... On salue le président de la fédération qui est avec nous. Allez, 2 mots sur cette soirée exceptionnelle, monsieur le président. Allez. C'est formidable d'avoir un public aussi nombreux. Bon, hier j'étais à Lyon, et hier soir il y avait la moitié de personnes à peu près. Mais aujourd'hui ça fait quelque chose et ça fait chaud au cœur. Ouais, vous voyez que les Savoyards aiment la boxe. Absolument. Allez, 2 mots, parce que c'est vrai que vous venez de prendre la présidence. Quel objectif aujourd'hui? L'objectif c'est de redonner à cette fédération l'élan qu'elle avait il y a une vingtaine d'années, parce qu'on a perdu pas mal de petites choses. Et là aujourd'hui je suis confiant parce que autour de moi il y a une super équipe. Voilà. Et l'équipe d'organisateurs d'ici de la Savoie sont présents, ils sont proches de moi et je suis prêt à les aider. Parce que vous avez été boxeur aussi, vous avez été entraîneur, vous avez tout fait finalement dans la boxe. J'ai commencé à 14 ans et malheureusement j'en ai déjà pas mal. Et ben en tout cas c'est une fierté de vous accueillir, je pense avec le président départemental, on est prêt, on est très très heureux de vous avoir ici, c'est un grand honneur de vous accueillir ici. Je fais partie de la famille. Voilà, merci. Donc le président André Martin donc, de la Fédération Française de Boxe. Allez, donc le combat qui va débuter, et ça va être une belle partie Bernard. C'est évident. Et en plus comme José Clayton est plus petit que Sébastien. Voilà, le round numéro 1 c'est pas mal, hein, c'est passé juste devant nous, c'est bien aussi. Hein. Voilà, Jérôme Loufton qui nous dit de se remettre, ça y est, on est bien remis. Hein. Allez donc, round numéro 1 avec nos confrères de l'Hebdo des Savoies. Et avec évidemment cette soirée qui est là exceptionnelle. J'espère que devant le petit écran, vous êtes tous mobilisés parce que nous, TV8 Mont-Blanc, on a une petite équipe, mais vous voyez, on se mobilise pour ces grands événements. Et ça fait partie des grands événements et des grandes soirées. On est très très heureux avec François Pirot qui est là, avec Loïc, avec Quentin, avec Damien, de vous proposer cette soirée. Allez, ça commence. Il a raison Coco, parce qu'on sait, la Panthère c'est le puncher. Exactement. Lui, il ne finit pas ses combats d'habitude. Puis dans cette première prise, on veut être prudent, jauger son adversaire, voir ce qui va se passer. Surtout que comme Clayton est plus petit, il va être
obligé de rentrer dedans à un moment ou à un autre, s'il veut chercher le coup efficace. Allez, vous l'avez compris, hein, Sébastien Madali, culotte verte. Petit problème avec l'accord. Hein. Oui, prévu, et puis avec un coup qui aurait été légèrement dans le dos de Sébastien. Allez, ça commence très fort. Regardez le public qui s'enflamme ici au gymnase de l'Albanais. Sur ce premier round, c'est en direct, c'est sur TV8 Mont-Blanc. C'est un titre de champion du monde qui est en jeu. WBF. Combat qui part sur un bon rythme. Bien que ce soit que le groupe d'observation, c'est-à-dire un groupe d'observation qui cadence déjà beaucoup. C'est ce que je vois, je vois Coco Madali qui a l'œil fermé. Oui, déjà, oui. Ah ouais, c'est impressionnant, ce qui veut dire qu'il cogne, il cogne Clayton. C'est clair qu'il a des crochets droits qui sont... Il est efficace des deux mains, c'est clair que c'est... Il le voit, le Brésilien, il le voit. Il le fait. Ah, il a été touché sur l'arcade tout de suite. Oui, d'entrée de jeu. Ah, c'est embêtant pour un boxeur. Oui, parce que là, à partir de... Si Clayton continue à viser l'arcade qui est déjà rentrée, au bout d'un moment, Sébastien va pouvoir arriver des coups sur cette partie-ci de son visage. Donc il est beaucoup plus compliqué à parer. Et on n'a pas vu le coup, c'est ça qui est extraordinaire. Il faut dire que Clayton est très rapide de bras. L'arbitre va demander au médecin, c'est ça. Voir si on peut continuer. Donc c'est en direct, c'est sur TV8 Mont-Blanc avec le début de combat. Il est bien touché, le match. Oui. Bien touché à l'œil. On le voit, ce qui veut dire que là, il va falloir essayer d'aller vite. C'est ça, oui, voilà, parce que là, à partir de maintenant, ça peut s'arrêter à peu près à n'importe quel moment. Et ben voilà, c'est comme ça que ça se passe quand on est dans des combats, vous voyez. C'est parti pour 12 rounds, mais là, pour l'instant, le premier round, eh bien, est un peu à l'avantage de Clayton. Oui. C'est lui qui a touché. C'est lui qui a son rythme et qui touche. Jimmy qui est debout, son père là qui est un peu inquiet, effectivement dans son round. Comme ça fait la première reprise, je pense que son point va pouvoir agir très vite sur la blessure. Regardez, on le voit, l'œil complètement fermé là maintenant pour Coco Madali. Premier round et Clayton il a compris que... Ah ben là, il est bien touché quand même. Et Clayton sait qu'il a fait mal. Bien sûr, saluons la belle technique 4-4 à Chaban préparation de ce soir entretien. Voilà, avec les juges arbitres qui ont donné effectivement, mais là on voit pas trop les images, mais il est utile de vous dire qu'on s'affaire avec le médecin qui est derrière, qui est là et qui constate quand même. Tiens, regardez, on voit l'image, là c'est de l'argent, d'accord. Le flacon d'argent qui permet de diminuer l'hématome avec de la glace. Il faut reconnaître que dans son coin, il a quand même, le monsieur qui est en bleu est un grand soigneur de la boxe professionnelle. Ah oui, puisque ça a été un des cutman aux États-Unis. Donc c'est quand même un monsieur à qui on peut faire confiance pour soigner cette blessure. Donc début de championnat du monde, difficile pour Coco Madali, compliqué avec effectivement cette blessure. Ouais, c'est vrai que ça a fait effet finalement. Regardez avec. Oui. Allez, deuxième round, on va voir. Et là. Gérard Tesson également qui est très attentif à ce qui va se passer. Regardez, Clayton il a compris qu'il faut aller essayer de toucher. Clayton va continuer à faire ce travail de sac parce qu'il a trouvé la bonne formule et ça continue en fait. Donc si vous regardez Clayton, c'est vrai, il boxe sur 3 coups, mais il boxe très précis. C'est lui qui avance, c'est lui qui met son rythme.
bien sûr, et avec le boxeur brésilien étant puissant, étant... Je vais l'arrêter le combat. Alors voilà. On est désolé, donc... Attendez, ça discute. Et le public qui applaudit. Mais c'est ça aussi la boxe, il faut savoir arrêter. Oui, bien sûr. C'est ce qui compte bien sûr avant tout le reste, c'est la santé des pratiquants. Voilà, il y a une contestation, donc... Il semblerait qu'en fait il s'agit d'un autre contest. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas de décision rendue et donc le boxeur Sébastien garderait sa ceinture a priori. C'est ce qui nous vient des thèmes officiels, mais... Voilà, hein, on essaye de vous donner ça avec, ouais, c'est ça, nos contextes. Voilà, donc il faudrait dire que, effectivement, à cause de cette blessure, eh bien, le titre serait remis, mais il le garde. Voilà, c'est ça. D'accord. Voilà. D'accord. Je pense que c'est une bonne décision, ça, Bernard. Oui, c'est vrai que quand c'est avant la 4e reprise, le règlement de la WBF prévoit qu'en cas de blessure, il y aura un contest médical. Ouais, on voit Clayton qui est déçu. Regardez, il est gendarme, hein, il s'attendait effectivement à repartir avec la ceinture. Et là, donc la ceinture pourrait être remise effectivement en jeu, mais elle resterait donc pour Sébastien Madani. Et c'est peut-être, moi je pense que c'est peut-être une bonne formule. Hein. On voit le public qui est debout et qui s'interroge effectivement sur eh bien, ce qui peut se passer, mais apparemment nous on aurait déjà la solution. Hein. Donc ce serait nos contextes. Hein. A priori, oui, on dirigerait vers un autre contest. C'est l'arbitre international qui décide. Voilà, qui décide. Et on le voit en larmes. Anderson Clayton. C'est vrai que tout le monde est un peu dans l'expectative et attend la décision officielle, la tête officielle. Allez, on attend la décision effectivement avec cette blessure. Olaf Schroeder, représentant la WBF, est en pleine discussion avec Christophe Faber, l'arbitre, devant les caméras, bien sûr, en direct de 8 Mont-Blanc ici même. Allez, hein, c'est évidemment des moments qu'on n'attendait pas forcément. Là, on dirait sur le Mont-Blanc avec la décision. Et regardez, hein, ce pauvre Anderson Clayton, hein, ce jeune Brésilien hein, qui faisait un de ses premiers grands combats en Europe. Et effectivement, bah, on comprend un peu sa décision parce que lui, il a compris également la décision. Il connaît le règlement. Voilà. Et le règlement, eh bien, c'est effectivement le... Allez, tout de suite. Chaque boxeur est dans son coin. Et je trouve ça rend finalement la boxe plus humaine. Exactement, Bernard Tozzi. Hein, ça évite de voir des combats qui seraient difficiles pour les téléspectateurs. C'est un sport noble. Hein, et regardez là. Tout début, aux premières minutes. Olaf Schroeder, Gérard Tesson, nous rejoint. On va savoir. Ah, regardez, il serre la main. Il est déçu, hein, Clayton, on le voit. Coco, il se dit, bah, j'y peux rien. Voilà, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, autour de Christophe Faber, notre arbitre français. Autour de Christophe Faber, nos deux. Allez, on va voir le verdict. Sébastien Madani et Anderson Clayton. Déclaré vainqueur par KO, TKO. Technique, voilà. TKO à la seconde reprise. Anderson. Ah non, c'est bien Anderson Clayton qui a C'est bien Anderson, donc il remporte. Regardez, c'est l'émotion de ce garçon. Alors nous, on s'attendait effectivement avec une décision qui n'avait pas été... il n'y aurait pas eu effectivement de décision, mais finalement, elle a été donnée, cette décision. Et tout de suite, on va essayer d'en savoir un peu plus avec
avec Sébastien Madani, on va essayer de le rejoindre. Alors on attend, on va essayer d'aller attraper Sébastien Madani. Donc ce combat que vous voyez se termine avec la victoire de Anderson Clayton sur ce deuxième round, mais avec, on s'attendait nous. Ah, regardez, ça sont des beaux gestes quand même. Mais quel dommage pour Coco, parce que c'est vrai que je pense qu'il avait préparé également ce combat. C'est un combat qui aurait pu durer beaucoup plus longtemps, et malheureusement la décision a été prise. Et il y a un arbitre international, et c'est vrai, Bernard, quand on parle de cette décision, on peut dire que c'est une décision qui a rendu à la fois l'arbitre, et puis c'est vrai que l'adversaire est choisi par les instances internationales. Complètement, il y a tout au long de l'année un classement mondial qui évolue en fonction des victoires et des défaites de chacun. Et donc José Clayton, Anderson Clayton, excusez-moi, s'est retrouvé challenger mondial pour cette ceinture. Voilà la ceinture qui va quitter la Haute-Savoie avec le titre mondial, donc qui va être accordé à Anderson Clayton. Après, on peut dire cet incident, parce que c'est vrai, c'est dommage, on n'a pas vu ces deux boxeurs, et pourtant on pouvait s'attendre à un très très beau combat, Bernard. C'est vrai que, comme on disait, pour la première reprise, le combat était bien rythmé, c'était très bien parti, et puis voilà, Et on entend Gérard Tesseron. Et il n'y a pas eu trop de match puisque blessure d'entrée, mais malgré tout le règlement est tel que la décision va sur notre ami Anderson qui gentiment, son manager gentiment nous accorde la revanche ici même s'il nous plaît. Ça c'est super, voilà, ça c'est de la boxe. Il y aura une revanche donc avec Coco Madani, vous voyez, c'était simplement une passation, mais finalement c'est intéressant. Alors grosse déception effectivement pour Sébastien Madani qui lui va... Allez, on va essayer d'avoir une réaction. Il y aura Sébastien Madani qui, je pense, doit être également lui extrêmement déçu. Bien évidemment, oui, parce que c'est vrai que le combat a duré très peu de temps. Il n'a pas eu le temps de démontrer grand-chose, j'allais dire. Et c'est vrai que par contre, ce Brésilien est vraiment très très bon. C'est. Venez, madame. Bonsoir. Alors il veut dire merci à tout le public français qui est content d'être là. J'ai envie de faire la même traduction. Alors vous ne connaissez pas, et maintenant vous allez connaître qui il est, vraiment. Quando esse projeto é um animal que vem na cidade do Porto e traz o pessoal mal. Quero agradecer. Não vou levar o título para casa, mas vou levar o carinho de todos os franceses que me trataram bem aqui. Il veut dire qu'il n'est pas simple un animal, c'est Anderson, et qui va emmener un bon souvenir pour le Brésil de la France. Il a été très heureux d'être là. Chez M. Pétini d'ailleurs, en remerciant. Parce qu'il était logé chez lui. Il était logé chez lui, La panthère qui a frappé un seul coup a suffi pour effectivement Sébastien qui reprend la parole. Merci à tous les gens qui nous ont aidés à organiser cette soirée. Bon là, il n'y a pas eu de match. Bon voilà, j'ai fait un coup. Bon bref, on va pas revenir dessus. Bon, quoi qu'il arrive, la ceinture elle est partie. Ça faut l'admettre. Là je peux pas dire qu'elle est partie. Il n'y a pas eu de combat, donc c'est plus désolant. Il y a La déception de Madani, on comprend, parce qu'essayez d'imaginer Bernard, c'est vrai quand on prépare un combat comme celui-ci, on peut se dire c'est quand même des combats qui demandent un travail énorme pour ces garçons. Énorme, c'est 3 mois de préparation, c'est. 5 mois de préparation. Oui, 5 mois. Pour 2 minutes, c'est une décision. En plus, on dit TKO, c'est un truc. Ça fait 15 ans que j'ai la boxe, j'ai jamais entendu, mais c'est pas grave, je respecte la décision des arbitres, je respecte la décision des médecins. Après, faut être sportif. Je remercie tous les gens qui se sont déplacés, tous les sponsors qui nous ont aidés. Quoi qu'il arrive, ça fait quand même une belle soirée. Et merci. Et voilà, merci à tout le monde. Merci à tout le monde. Déçu quand même, non? Oui, déçu,
parce que j'aurais voulu, personnellement, bon, je respecte l'avis du médecin que je connais, qui est Andy. Je respecte, comme l'a dit Boudouani, toutes les décisions, je ne m'oppose jamais à rien. Mais j'aurais voulu qu'on me laisse aller jusqu'au 4e round, à moins que ça s'aggrave, parce que c'est moi qui aurais arrêté personnellement. Regardez là, il me laisse encore un round, il n'y a plus rien. Ouais, vous pensez que c'était guérissable? C'est sur un combat, mais c'est des blessures qui peuvent être dangereuses. Donc, voilà. Ouais. Voilà, c'est... Vous voyez la revanche ou pas? Ah ben, là c'est eux, moi je soigne. Enfin, je aussi reste, mais je suis pas dans, mais je pense, ça il mérite. En tout cas, merci d'être venu pour soutenir Coco, hein, quand même. Ouais. Non, là je suis vraiment déçu parce que la première, bah, j'ai pas assez, il faut du temps quand même, on peut pas soigner une blessure comme ça en 1 millimètre. Hein. Je travaille déjà tellement vite, j'ai 30 secondes pour travailler, mais dans la deuxième, bien, regardez-le. C'est vrai, ça a dégonflé déjà. Alors si je peux encore travailler 30 secondes, il laisse finir le round, je travaille 30 secondes, on peut tenir 4-5 rounds, après si ça s'empire, c'est moi qui l'arrête. Donc pour vous, le combat aurait pu se poursuivre. Hein. Pour moi, oui. Mais je respecte, je suis pas médecin, je suis coquetman. Vous avez bien raison. Hein, vous l'avez compris, hein, la déception ce soir hein, avec du côté du camp Madani, Coco qui continue effectivement à parler. Je pense qu'on va l'avoir dans quelques instants au micro, donc déception évidemment dans le camp. Mais regardez, hein, le public quand même qui est là et qui applaudit, qui encourage, et puis c'est ça qui fait plaisir finalement dans cette soirée. Ouais. Tout à fait. Et le public n'a pas crié, s'est bien comporté, et ils sont aussi déçus que nous parce que c'est l'accident. Ouais. Bernard, une petite réaction également. Ouais. Bah, que dire, oui, c'est vrai, effectivement, c'est une grosse déception parce qu'il n'y a pas eu de combat. C'est vrai que José Clayton a été précis, est un excellent boxeur et la ceinture est partie jusqu'au Brésil. Mais on peut supposer que... Allez, réaction. Patrick, une petite réaction, ouais. Hein, dommage, mais bon. On est tous déçus. Ce combat a été explosif comme on s'attendait. Et Clayton a gagné. Clayton, il n'y a rien à dire. Sa victoire, elle est méritée, il n'y a rien à dire. Et Sébastien nous a montré bien qu'il était dit, aussi bien dans la défaite que dans la victoire. Et cette fois-ci, ce n'est qu'une petite défaite. Et on retournera chercher cette ceinture. Cette ceinture, elle est à lui et elle lui reviendra. Mais bravo à Clayton. Nous avons vu un court combat, mais un beau combat. Et bravo à lui, la victoire blanc, pour tout ce que vous avez vu. Je suis vraiment déçu pour ça, il n'y a pas eu de combat. Il y avait un bon engagement des deux côtés au départ. Bon, moi, dans mon coin, mon père, il me dit, il n'y a pas de souci, t'es en avance. Donc voilà, quoi, je domine les 2 premiers rounds. J'aurais pas cru qu'on m'enlève la ceinture. J'aurais cru qu'on donnait un contest et que je gagne ma ceinture. Bon, c'est comme ça, voilà, elle s'envolait, il faut s'y faire. Faut admettre, hein, c'est ça aussi d'être un champion. Parce qu'on a entendu Anderson qui a dit on fera la revanche. Ouais, vous y croyez ou pas? Oui, il y aura sans doute une revanche. Maintenant, faut que je m'en remette dedans. Ça fait 5 mois que je me prépare vraiment très très dur. Ouais. Et voilà, j'ai rien démontré. Ouais, bon après c'est Comment vous avez été touché? On l'a pas vu nous, hein, parce qu'on était avec Bernard, on regardait. Quand on a été dans le coin là, j'ai pris un coup un peu en bas et après même il est remonté en haut. Ça m'a mis un coup avec l'angle du pouce. Et ça mis une couture là. Et ça m'a gonflé l'œil tout de suite. Ça m'a brûlé un peu. Ouais, donc c'est même pas un coup, c'est un plutôt. coup, mais c'est un coup, voilà. Bon bref, de toute façon maintenant c'est fait. Faut digérer. Faut admettre, faut digérer. Vous êtes un grand champion, Sébastien. Je sais, il n'y a pas de souci. Maintenant je remercie tous les gens quand même qui nous suivent. Même ceux qui nous suivent pas, même ceux qui nous aiment pas, parce que c'est quand même grâce à eux aussi que je suis motivé.